Un snowboarder olympique manipulant une autre poudre. Un chef de gang hondurien tyrannique et une reine de la crypto disparue sans trace. Qu'ont-ils tous en commun, à part un certain talent pour enfreindre la loi? Ils partagent le douteux honneur d'être traqués par les fédéraux. Et ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, dans The Infographics Show, découvrez le top 10 des fugitifs les plus recherchés par le FBI. Numéro 10. Cindy Rodriguez Singh reste sur la liste malgré son arrestation en août 2025, et franchement, c'est mieux ainsi. Singh est accusé d'avoir tué son fils Noël, et doit être jugé au Texas, où le meurtre aurait eu lieu. Noël a été vu pour la dernière fois en octobre 2022, peu après la naissance de ses sœurs jumelles. À l'époque, il était en mauvaise santé et malnutri. Le 20 mars 2023, la police est intervenue après des inquiétudes des services de protection de l'enfance du Texas. Interrogée par la police, Cindy Rodriguez Singh aurait menti en affirmant que son fils Noël vivait avec son père biologique au Mexique depuis novembre 2022. 2 jours après, elle était partie en Inde avec son mari et 6 enfants, mais sans Noël. Rodriguez Singh aurait demandé des passeports pour ses enfants, mais pas pour lui, en novembre 2022. Le corps de Noël reste introuvable et il est désormais présumé mort. Selon des rapports, elle a été arrêtée en Inde, bien que les détails ne soient pas publics. Elle doit maintenant être jugée devant le tribunal du comté de Terrence au Texas, où elle a été inculpée en octobre 2023 pour meurtre avec préméditation sur un enfant. Vient ensuite sur la liste des personnes les plus recherchées, le premier des 4 barons de la drogue, classé numéro 9, Giovanni Vicente Mosquera Serrano, mieux connu sous le nom d'El Viejo, ou le vieil homme, est le genre de criminel qui n'hésite pas à mettre son propre pays en danger d'être envahi par la puissance militaire la plus redoutable de la planète, les États-Unis. Si les accusations contre lui sont vraies, une prime de 3 millions est sur sa tête. Cela montre à quel point le Federal Bureau of Investigation veut l'arrêter. Mosquera Serrano serait un haut dirigeant de Tren de Aragua, un gang vénézuélien violent qui a été désigné comme groupe terroriste étranger par le président Donald Trump en février 2025. Tren de Aragua est responsable de la présence massive de l'armée américaine près du Venezuela, visant les bateaux de drogue suspects. Mosquera Serrano est accusé de complot pour fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère et de complot pour distribuer de la cocaïne aux États-Unis. Le FBI pense aussi que Tren de Aragua envoie des membres aux États-Unis pour trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains et crimes violents, selon le département d'État américain. Tren de Aragua travaille avec l'armée de libération nationale pour gérer des réseaux de traite sexuelle près de la frontière colombienne. Il cible les migrants vulnérables, les forçant à une servitude sans issue et les exploitant par le trafic, les enlèvements et les meurtres. Mosquera Serrano aurait dirigé le trafic de drogue et des meurtres au Venezuela, en Colombie, au Chili, au Pérou, en Amérique centrale et aux États-Unis. Les enquêteurs pensent qu'il se cache au Venezuela ou en Colombie. Peut-être que quelqu'un le remarquera et empochera cette grosse récompense, ou peut-être que sa chance finira enfin par tourner d'une autre manière. Tôt ou tard, le FBI finira par le rattraper. Ensuite, un athlète qui a échangé la neige contre la neige. Numéro 8, le roi Ryan James Wedding a toujours aimé la poudreuse. D'abord celle où l'on skie, puis celle qu'on vend plus tard. Adolescent, prodige du snowboard, il remporte sa première compétition et rejoint l'équipe nationale canadienne de ski à 15 ans. Il a gagné le bronze et l'argent aux mondiaux juniors et représenté le Canada aux Jeux olympiques d'hiver. 2002 à Salt Lake City, terminant 24e. Mais le snowboard ne lui procurait pas assez de sensations fortes, alors il est parti à la recherche d'un autre type d'adrénaline. Après avoir abandonné l'université, il a commencé à spéculer dans l'immobilier. Financé par une opération illégale de marijuana qui entassait plus de 6800 plants dans un seul entrepôt. En 2006, la Gendarmerie royale du Canada a perquisitionné la ferme et découvert un fusil, des munitions et 10 millions de dollars de cannabis. Toujours aucun mariage, et malgré ces preuves, les enquêteurs n'ont pas pu faire tenir les accusations. Malgré ce revers, Wedding a intensifié ses efforts. En 2010, il s'est allié à des Iraniens et des Russes pour faire passer de la cocaïne aux frontières. Il a été condamné pour avoir tenté d'acheter de la cocaïne à un agent infiltré américain 2 ans plus tôt et a écopé de 4 ans de prison. Plutôt que de réfléchir à ses erreurs, Wedding a utilisé son temps en prison pour préparer un nouveau coup et élargir ses contacts. Après sa libération, Wedding a fui au Mexique et rejoint le cartel de Sinaloa, plus grand syndicat de drogue du pays. Là-bas, il est devenu El Jefe Giant et ennemi public.
Wedding fait maintenant face à une longue liste d'accusations criminelles, y compris trafic de drogue, direction d'une organisation criminelle, une accusation de tentative de meurtre et 3 accusations d'avoir organisé des meurtres réels. Il est accusé d'avoir tué Jakhtar Sidhu, 57 ans, sa femme Harpajan, 55 ans, et Mohamed Safar, 39 ans. Les Sidhu ont été tués en novembre 2023, apparemment en représailles à un vol de drogue, bien qu'il semble n'y être pour rien. Zafar a été tué en mai 2024 apparemment pour une dette de drogue. Les enquêteurs pensant que Wedding et son associé, Andrew Clark, ont commandité les 3 meurtres. Le FBI ne prend aucun risque avec cette affaire. Ils ont mis une prime de 10 millions sur la tête du fugitif Snow King lui-même. Wedding a été placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI en mars 2025, juste un mois après le numéro 7 de notre liste. Numéro 7. Fausto Isidro Meza Flores, 43 ans surnommé El Chapo Isidro, est un baron de la drogue et gangster mexicain. Il dirige les Fierros Mazalecos, le bras armé du cartel Beltran Leyva. Avant l'incarcération d'Alfredo Beltran Leyva aux États-Unis, Meza Flores était son bras droit. Meza Flores a passé toute sa vie dans le milieu criminel mexicain. Dès l'adolescence, il travaillait pour le cartel de Juarez, sous Amaro Carrillo Fuentes. Après la mort de Fuentes en 1997 suite à des complications chirurgicales, Meza Flores et d'autres ont rejoint le cartel rival de Beltran Leyva. Meza Flores s'est imposé comme un tueur à gages redouté pour son audace, sa ruse et sa bravoure. Le 1er juillet 2010, une fusillade a opposé à Tubatama les tueurs du cartel Beltran Leyva de Meza Flores au cartel de Sinaloa de Ryan Wedding. Environ 30 personnes ont été tuées dans l'affrontement, un crime parmi tant d'autres. Avec son nom, son gang, Los Mazatlecos, fait passer en contrebande d'énormes quantités de méthamphétamine, d'héroïne, de marijuana et de cocaïne depuis le début des années 2000 et depuis 2010. Meza Flores est l'un des plus grands rivaux du cartel de Sinaloa, alimentant une vague brutale d'enlèvements et d'exécutions qui ravage l'état de Sinaloa depuis lors. Meza Flores est surtout recherché par le FBI pour son rôle présumé de chef de l'organisation criminelle transnationale Meza Flores, organisation criminelle transnationale. Selon le FBI, le groupe est responsable du trafic de quantités massives de drogue, y compris du fentanyl, vers les États-Unis. En 2013, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers a saisi ces avoirs, ceux de 7 proches et de 3 entreprises liées, selon le Kingpin Act. La même année, Meza Flores a été aperçu pour la dernière fois à Nueva León, au Mexique. Aujourd'hui, il fait partie des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI, avec une prime de 5 millions de dollars. C'est le même montant que pour la tête du numéro 6 sur la liste du FBI. Le baron de la drogue et chef terroriste Wilver Viegas Palomino, alias El Puerco, est recherché pour narcoterrorisme et trafic de drogue en Colombie. Cet homme de 44 ans est jugé une grande menace pour les communautés américaines. Avec son empire de la cocaïne et ses liens terroristes, il est aussi impliqué dans des enlèvements, du blanchiment d'argent, du trafic d'armes et des assassinats. Rien de tout cela n'est une surprise cependant. El Puerco est un haut commandant de l'Armée de Libération Nationale de Colombie, ou Armée de Libération Nationale, l'un des groupes narco-terroristes les plus dangereux du pays. El Puerco est recherché pour avoir prétendument fait passer de la cocaïne aux États-Unis, en particulier par Houston, au Texas. Le 12 février 2020, il a été inculpé dans le district sud du Texas pour narcoterrorisme et complot d'importation et de distribution internationale de cocaïne. Son extradition a été validée par la Cour suprême de Colombie en février 2023. Mais de retour chez lui, El Puerco fait aussi l'objet de 3 mandats d'arrêt pour des meurtres de défenseurs des droits de l'homme entre 2017 et 2019, ainsi que pour rébellion. Entre 2011 et 2016, l'Armée de Libération Nationale et El Puerco ont été impliqués dans 81 attaques contre un oléoduc de pétrole brut. El Puerco reste en fuite, avec une prime de 5 millions pour toute information menant à son arrestation ou condamnation. Le prochain sur notre liste est recherché, non pour narcoterrorisme ou trafic de drogue, mais pour un simple meurtre de sang-froid. Numéro 5. Omar. Alexandre Cardenas, 30 ans, est l'un des 3 seuls Américains parmi les personnes les plus recherchées, et aussi le 2e plus jeune à 30 ans. Il y a une prime de 250 000 $ sur sa tête. Le 15 août 2019, Cardenas a brandi un pistolet semi-automatique devant un salon de coiffure à Sylmar, Los Angeles. Il a tiré 9 fois sur Jabali Dumas, 46 ans à environ 9 mètres. Une balle l'a atteint à la tête. Le motif de la fusillade est inconnu et on ignore si les 2 hommes se connaissaient. Cela dit,
Il y a de fortes chances que ce meurtre soit lié à un gang. Dumas travaillait comme éboueur dans une entreprise locale de collecte des ordures. Des sources familiales disent qu'il avait un passé trouble. Il aurait côtoyé un groupe rival du gang de la rue Pierce, un gang criminel de la vallée de San Fernando, ce qui pourrait expliquer la fusillade selon les enquêteurs. On pense que Cárdenas était lui-même membre du gang de la rue Pierce, avec des liens avec un autre gang connu sous le nom de Pacoima Van Ice Boys. Cárdenas a été inculpé de meurtre et un mandat d'arrêt lancé contre lui en avril 2020. La police de Los Angeles a constaté la fuite de Cárdenas, entraînant un mandat d'arrêt fédéral en septembre 2021. 10 mois plus tard, l'homme surnommé Dollar a rejoint la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI. Certains disent que Cárdenas a fui au Mexique, d'autres qu'il pourrait se cacher en Californie du Sud auprès de proches. Son passé de gangster à Los Angeles contraste totalement avec celui de la femme fatale Docteur. Au numéro 4, Ruja Plaminova Ignatova, 45 ans, et surtout connue comme fondatrice du système frauduleux OneCoin, l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire. Ce n'était que le joyau de son empire criminel, pas l'origine de tout. Ignatova est née en Bulgarie, mais elle a immigré en Allemagne avec sa famille en 1990 qu'un mois. Elle a bien réussi à l'école, sautant une classe et obtenant une bourse pour l'université de Constance. À l'âge de 18 ans, elle a obtenu un doctorat en droit international privé, et plus tard une maîtrise en droit européen à Oxford. Malgré son brillant parcours académique, l'appât de l'argent facile et du pouvoir s'est révélé trop tentant. En 2012, Ignatova a été condamnée pour fraude en Allemagne, à la suite de la faillite douteuse de l'entreprise de son père, Plamen. Condamnée à 14 mois avec sursis, elle a repris ses activités moins d'un an après en rejoignant une nouvelle arnaque. Le système hybride de marketing à paliers multiples et Ponzi, Bitcoin. Cela lui a probablement donné l'idée de OneCoin, qu'elle a lancée en 2014 inspirée par le succès du Bitcoin. Elle affirmait que OneCoin était une alternative plus simple et plus sûre. Les investisseurs n'avaient qu'à déposer de l'argent sur un compte bancaire, et en retour, ils recevaient des OneCoin. Ce n'était pas une vraie crypto-monnaie, et ses promesses de valeur croissante étaient totalement fausses. L'escroquerie s'est rapidement propagée, attirant des investisseurs mondiaux. Lors de l'effondrement du système pyramidal, les investisseurs ont perdu des millions. Dans les régions plus pauvres comme l'Ouganda rural, certaines personnes ont tout perdu, même leur maison, au moment où OneCoin a commencé à s'effondrer. Ignatova devait intervenir lors d'un important événement d'investisseurs à Lisbonne en octobre 2017. Mais en apprenant que les enquêteurs approchaient, elle a pris un vol Ryanair de Sofia à Athènes et a disparu. Elle n'a plus été aperçue depuis. Des rapports suggèrent qu'Ignatova aurait été assassinée en 2018 sur ordre d'un chef de la mafia bulgare qui l'avait aidé à se cacher. D'après ces rapports, elle aurait été tuée sur un yacht dans la mer Ionienne, puis son corps démembré et jeté à la mer. Le mobile présumé dissimulait les liens de cet homme avec l'escroquerie OneCoin. En mars 2019, Ignatova a été inculpée aux États-Unis pour fraude et blanchiment d'argent, puis ajoutée à la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI en juin 2022. Son frère, Constantin, a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent en 2019. La prime sur sa tête est passée de 250 000 à 5 millions, pendant que la reine de la crypto disparaissait avec des milliards. Le numéro 3 de notre liste a laissé derrière lui quelque chose de bien plus sombre. Numéro 3. Alejandro Rosales Castillo est le dernier citoyen américain de cette liste, et à seulement 26 ans, il est aussi le plus jeune. Les crimes pour lesquels il était recherché ont été commis alors qu'il n'avait que 17 ans. Il est accusé du meurtre de Truc Kwan Sandy Liley à Charlotte, Caroline du Nord, en août 2016. Les deux auraient eu une brève relation. Et à un moment donné, Lee a envoyé de l'argent à Castillo qu'il n'a jamais remboursé. Le 9 août 2016, Castillo a proposé à Lee de la rembourser, ce qu'elle a accepté. Ce fut une erreur fatale. Ils se sont retrouvés à une station-service Quick Trip où Castillo a été déposé par sa nouvelle petite amie, Amia Feister, 19 ans, et les ennuis ont commencé là. Les enquêteurs estiment que Castillo a obligé Lee à vider son compte bancaire, peut-être sous la menace d'une arme. Son oncle indique que les relevés bancaires montrent qu'elle a retiré 1 000 $ au distributeur, vidant le compte. Après cela, Castillo aurait conduit Lee dans une zone boisée où il lui a tiré une balle dans la tête et a laissé son corps dans un ravin. Puis, ils ont quitté les lieux dans la Toyota Corolla noire de Lee. Le duo a roulé de la Caroline du Nord à Phoenix, Arizona, où ils ont laissé la voiture de Lee à un arrêt de bus, retrouvée plus tard par la police. Ils sont ensuite allés au sud, franchissant la frontière vers le Mexique. Lee a été déclaré disparu le lendemain. Son corps retrouvé le 17 août. Le 2 novembre, Castillo a été inculpé de meurtre au premier degré, et 3 mois plus tard, de fuite illégale pour éviter des poursuites. À ce moment-là,
Pfister s'était rendue aux autorités au Mexique. Elle a ensuite été extradée aux États-Unis, arrêtée et inculpée de complicité après coup pour meurtre et vol de véhicules. Bien que Castillo soit toujours supposé être au Mexique, il n'a plus été vu depuis. Une récompense de 250 000 $ est offerte pour toute information permettant sa capture. Castillo a disparu au Mexique, mais le numéro 2 s'est enfui de la scène de son crime, tout près, au numéro 2. Bhadresh Kumar Chitanbhai Patel, 35 ans, ressortissant indien, est recherché pour le meurtre de sa femme Palak Patel en avril 2015. Il est accusé de meurtre au premier et au deuxième degré, d'agression, d'utilisation d'une arme dangereuse et de fuite illégale pour éviter les poursuites. Comme ses accusations le suggèrent, c'était un crime particulièrement brutal. Le couple s'est marié en novembre 2013 et a rendu visite à des proches aux États-Unis en septembre 2014. 6 mois après, le couple travaillait de nuit dans un Dunkin' Donuts à Hanover, Maryland. Des images montraient Bhadresh Kumar et Palak marchant ensemble dans la cuisine à 21h30, avant de disparaître derrière des étagères. Quelques instants plus tard, Bhadresh Kumar est réapparu sans sa femme, a éteint le four et a quitté le magasin. Les clients venus au magasin se sont inquiétés en voyant que personne n'était derrière le comptoir. Alors ils ont arrêté un policier à proximité pour qu'il vienne vérifier. L'officier a découvert le corps de Palak à l'intérieur, violemment battu et poignardé plusieurs fois avec un grand couteau de cuisine. La police a visionné la vidéosurveillance et vite identifié Bhadresh Kumar comme le meurtrier déjà en fuite. Plus d'1 heure était passée, lui laissant le temps de fuir. Il est rentré à pied chez lui, a pris quelques affaires, puis un taxi vers un hôtel près de l'aéroport Newark Liberty. D'après le chauffeur, il est resté calme pendant tout le trajet. On l'a vu pour la dernière fois le matin du 13 avril vers 10h, à la gare Newark Penn, New Jersey. Il n'a plus été revu. Lors de l'enquête, la famille de Palak a révélé son dernier appel, passé peu avant sa mort. Elle voulait rentrer en Inde. La police pense que Bhadresh Kumar a entendu la conversation, s'est disputé avec elle et l'a tuée à cause de sa décision de partir. Les autorités pensent qu'il a soit quitté le pays, soit qu'il se cache chez des membres de sa famille. Son visa américain avait expiré lors du meurtre, rendant presque impossible son départ légal. Il serait encore aux États-Unis, peut-être dans le New Jersey, le Kentucky, la Géorgie ou l'Illinois, où il avait des contacts. Une récompense de 250 000 $ est offerte pour toute information permettant de le localiser. D'un mari en fuite à un chef de guerre avec une armée, le numéro 1 de la liste porte les choses à un tout autre niveau. Yulan Arnay Arjagakabias, numéro 1, se distingue des autres chefs de gang, narcoterroristes et trafiquants de drogue de la liste par son audace et son impunité. Arjagakabias, également connu sous le nom de Porky, serait l'un des principaux chefs du tristement célèbre cartel, Mara Salvatrucha, 13 du Honduras, supervisant d'énormes cargaisons de cocaïne transitant par l'Amérique centrale vers les États-Unis. Il est également accusé de fournir des armes et des sicaires du Mara Salvatrucha, 13 comme paiement et protection pour d'autres groupes de trafiquants de drogue. Le baron de la drogue est en fuite au Honduras, depuis qu'il s'est évadé lors d'une violente attaque au tribunal dans la ville d'El Progreso. Arrêté en 2015, il a été condamné pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Mais en février 2020, alors qu'il assistait à une audience au tribunal, plus d'une douzaine d'hommes armés déguisés en policiers ont pris d'assaut le bâtiment et l'ont libéré, tuant 5 agents de sécurité au passage. Aux États-Unis, Arjagakarias est recherché pour racket, trafic de drogue et infractions liées aux armes à feu. Et pas seulement par le FBI. Le Bureau américain des stupéfiants internationaux a offert 5 millions de $ pour sa capture. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor l'a sanctionné, gelé ses avoirs et averti que toute personne aux États-Unis traitant avec lui risquait des poursuites. Arjagakarias figure en tête des personnes les plus recherchées, accusé d'être le chef du Mara Salvatrucha, 13 au Honduras. Il aurait fourni armes, drogue et argent liquide au Mara Salvatrucha, 13 aux États-Unis, et ordonné des meurtres de membres de gangs rivaux. Les autorités pensent qu'il est toujours au Honduras, et franchement, pourquoi n'y resterait-il pas? Il paraît intouchable là-bas. Ce sont ceux que le FBI veut vous faire connaître. Certains criminels sont si dangereux que même le bureau en perd le sommeil. Découvrez les criminels les plus recherchés qui effraient même le FBI ou cliquez sur cette vidéo.